Quel régime suivre pour perdre du poids? C'est probablement une question que vous vous posez aujourd'hui si vous souhaitez mincir. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble le top 5 des meilleurs régimes à suivre pour perdre du poids, mais on va le voir de manière réaliste, objective. On va pas être dans l'emballement, d'accord? On va voir les points forts et les points faibles de chaque régime, comment ils se composent pour avoir une approche objective, réaliste et honnête de ces différents régimes. Et restez vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils particulièrement importants, donc restez jusqu'au bout. Juste avant de démarrer, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Eddy, je suis le fondateur de Nutrition Virtuose et je suis coach en nutrition. Je partage mes connaissances autour de la nutrition sans prétention sur internet et j'ai écrit un e-book qui s'appelle Perdre du poids durablement. C'est un e-book qui est gratuit et que vous pouvez récupérer en cliquant simplement sur le lien qui est dans la description. Vous découvrirez des conseils pour perdre du poids, des principes de nutrition pour mincir, pourquoi vous reprenez souvent du poids, des recettes minceurs. C'est une trentaine de pages, c'est facile à lire, c'est gratuit et le lien est en dessous dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors je vous propose d'attaquer maintenant tout de suite avec le premier régime qu'on va traiter ensemble et c'est le régime méditerranéen ou le régime crétois. Alors déjà le principe de ce régime c'est quoi? Ce régime en fait il est considéré selon les diététiciens comme le meilleur régime, je mets des guillemets, c'est important, parce qu'il se caractérise en fait par une forte consommation d'aliments qui sont frais et souvent qui viennent des régions méditerranéennes comme l'huile d'olive, les fruits, des légumes, des céréales complètes, des noix, des graines, des légumineuses, des poissons, des produits laitiers. Donc c'est un régime qui est globalement assez complet et qui est assez intéressant parce qu'il couvre à peu près tous les apports en termes de nutriments dont on a besoin. Et donc si on regarde un petit peu justement les avantages et les inconvénients, donc l'avantage c'est qu'il y a un bon équilibre global des macronutriments. Donc ça c'est un point quand même qui est important parce qu'il y a beaucoup de régimes, on va le voir après, qui sont assez restrictifs. Ça permet de prévenir le diabète de type 2, ce type d'alimentation-là. Il y a une grande richesse en antioxydants, donc c'est excellent pour la santé. Il y a aussi une aide à la santé cognitive avec le régime méditerranéen. Il y a des études qui ont montré qu'on améliorait nos capacités cognitives, donc ça c'est assez intéressant à savoir. Et puis c'est facile à adopter parce que voilà, il n'y a pas d'énormes restrictions, on va dire, et donc c'est plutôt facile de se convertir à cette cuisine-là. Alors par contre, il y a des inconvénients évidemment. C'est déjà un coût assez élevé, notamment pour tout ce qui est fruits de mer ou tout ce qui est poisson. Donc là, évidemment, il faut avoir le budget pour pouvoir se nourrir de cette manière-là. Pareil, pour avoir des bons légumes frais, etc., ça coûte assez cher. Il y a une nécessité de cuisiner, il faut quand même préparer des plats voilà, de manière assez fréquente. Donc globalement, si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, c'est compliqué de tenir ce régime-là. Il faut faire attention à certaines allergies alimentaires, à certaines restrictions, bien que c'est valable dans tous les régimes. Il y a aussi quand même pour certaines personnes un besoin d'ajustement culturel. Autant c'est facile d'adoption pour la plupart d'entre nous, et peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'avez pas l'habitude de manger méditerranéen. Ça peut être compliqué, comme on est quand même sur une cuisine d'une région assez spécifique, il peut y avoir un besoin d'ajustement. Donc à voir si ça peut coller par rapport à ce que vous aimez. Et puis l'autre inconvénient, c'est qu'il y a une consommation limitée de viande rouge. Alors certains diront que c'est un avantage parce que la viande rouge n'est pas toujours la meilleure à consommer, mais pour des personnes qui ont plutôt l'habitude de manger plus de viande que de poisson, ça peut être assez compliqué. Donc voilà, ça, c'est un très bon régime, mais il faut quand même pouvoir être prêt à le tenir et à s'adapter. Alors comment et de quoi il est composé principalement? Donc là je vous ai mis à peu près les 10 aliments principaux. Donc il y a de l'huile d'olive extra vierge, il y a des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses, vous avez des poissons, du fruit de mer, des noix, des graines, des produits laitiers mais modérés, évidemment beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. Un peu de volaille malgré tout, en petite quantité. C'est là peut-être le point faible de ce régime pour ceux qui aiment la viande, c'est que la viande on la limite à une, deux fois maximum par semaine. Avec ce type de régime, parce qu'on va privilégier beaucoup plus les poissons ou les fruits de mer, donc il faut aimer. Moi typiquement je n'aime pas le poisson et je n'aime pas les fruits de mer, donc pour moi sur un régime comme ça c'est compliqué. Et occasionnellement vous pouvez vous permettre quelques desserts. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon du régime méditerranéen, qui reste quand même un régime très intéressant, mais évidemment qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Le deuxième régime que je voudrais qu'on traite ensemble, c'est le régime cétogène ou le régime keto. Alors donc le principe de ce régime c'est quoi? C'est qu'en fait c'est un régime qui est vraiment faible en glucides, modéré en protéines, mais surtout très riche en graisses. Et en fait le but c'est quoi? C'est de rentrer dans l'état justement de cétose, et c'est un état dans lequel le corps va brûler les graisses à des fins énergétiques. Donc on va aller en fait faire une pénurie de glucides pour obliger
eh bien, le corps allait piocher et taper dans les réserves de graisse qui sont stockées afin de mincir. Donc évidemment, sur le papier, c'est plutôt sexy. Donc on va voir un petit peu les avantages, mais aussi quand même les inconvénients, parce qu'évidemment, rien n'est jamais tout rose avec les régimes. Donc les principaux avantages, c'est quoi? C'est que comme on vient de le dire, ça brûle les réserves de graisse. Et donc, comme on n'a plus de glucides, en fait, on est obligé d'aller taper dans les stocks de graisse. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour aller justement brûler la graisse qu'on a en trop. Il y a un bon contrôle de la glycémie, forcément. Il n'y a plus de glucides, quasiment plus de glucides qui rentrent. Donc, forcément, on a un meilleur contrôle sur notre glycémie. Apparemment, chez certaines personnes, des études ont montré que ça réduirait l'appétit. Donc, si vous avez souvent tendance à vous faire des portions assez généreuses et à manger beaucoup trop, ça peut aussi vous aider à avoir un déficit calorique. Parce que, en plus, tous les aliments gras sont assez déjà caloriques et sont assez consistants. Donc, ça peut faire en sorte justement de réduire un petit peu les fringales ou les creux que vous pourriez avoir au sein de la journée. Ça améliore la santé cardiaque avec le bon cholestérol. Évidemment, il faut prendre les bonnes graisses, mais donc vous pouvez augmenter le bon cholestérol et donc améliorer votre santé cardiaque. Et ça réduit les crises d'épilepsie. Alors, si vous n'êtes pas sujet aux crises d'épilepsie, vous en fichez. Mais par contre, si vous êtes sujet aux crises d'épilepsie, sachez qu'à la base, le régime keto a été inventé dans les années 20, je crois, 1920, c'était quelque chose comme ça, par des docteurs pour traiter l'épilepsie. C'est son origine, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, c'est un régime intéressant. Alors évidemment, ce régime a des inconvénients. Notamment, il peut avoir des effets secondaires comme de la nausée, comme la fatigue, ou alors ce qu'on appelle la grippe, justement, keto, donc qui est justement un petit peu un ensemble de symptômes qu'on peut ressentir pas très agréables au début du régime. La restriction est vraiment stricte parce qu'on n'a quasiment pas de glucides, donc c'est très dur à tenir dans le temps, et ça c'est un point qui est important, et donc voilà, c'est compliqué d'avoir une alimentation comme ça sur le très long terme. Il y a des carences en vitamines qui peuvent avoir lieu, en minéraux, en fibres aussi, vu qu'il n'y a pas de glucides. Il y a un effet yo-yo qui est très marqué après ce régime-là. Donc quand vous l'arrêtez, si vous reprenez une alimentation normale, vous êtes beaucoup plus sujet à un effet yo-yo. Donc ça, c'est aussi pas top si vous avez un objectif plutôt long terme. Et puis ça peut causer des problèmes rénaux, puisque la cétose peut augmenter justement la charge de travail des reins. Donc il faut faire là aussi très attention et ne pas vous lancer dans un régime keto comme ça à l'aveugle. D'accord? Il faut prendre en compte ces éléments-là. Alors de quoi se compose le régime keto? Les aliments principaux, c'est tout ce qui va évidemment être gras, qui va avoir des graisses, comme les avocats, des viandes grasses, des poissons gras, des œufs. On peut avoir évidemment des légumes, feuilles vertes, de l'huile d'olive, beurre, huile de coco, fromage gras, noix, graines et crème de produits laitiers. Donc vous voyez, on n'a pas de glucides quasiment, il n'y a pas de glucides, on est vraiment sur des aliments qui vont favoriser le gras. Donc voilà, donc c'est un régime à titre personnel que je trouve dangereux, que je n'aime pas particulièrement, mais je vous en parle parce que c'est un régime qui est à la mode, et donc c'est important d'avoir conscience, pas que du bon côté, parce que souvent sur certains sites, certaines vidéos, on va vous parler que des bons côtés des régimes, et puis on va jamais vous parler des risques ou des dangers, et moi je pense que c'est important de toujours, quand on parle de nutrition et d'alimentation, d'avoir une approche équilibrée, d'avoir une approche objective, de ne pas s'emballer, et de poser le pour, le contre, pour savoir si ça nous correspond. Alors ensuite, troisième régime que je veux traiter avec vous, c'est le régime paléo. Donc le régime paléo, il est aussi connu sous le nom de régime de l'homme des cavernes, et c'est basé sur cette idée de manger de la même manière que nos ancêtres, qui étaient chasseurs-cueilleurs. Et donc le but, c'est de se concentrer sur une consommation d'aliments non transformés, parce qu'évidemment à l'époque, il n'y avait pas de transformation des aliments, donc comme des viandes maigres, des poissons, des légumes, des fruits, des noix, des graines. On va revoir un petit peu après les différents aliments qui les composent. Alors, avantages et inconvénients d'un régime paléo. Les avantages, évidemment, déjà, c'est qu'on est sur des aliments non transformés et entiers. Donc, il n'y a pas d'additifs qui peuvent parfois causer évidemment des dégâts sur la santé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est vraiment sur du produit brut de base. Et ça, c'est excellent. Il y a moins de sucre ajouté, moins de sucre raffiné, justement, puisqu'on n'a pas, tout un ensemble de glucides, de sucre qu'on peut manger parfois et qui ne sont pas toujours bons pour la santé. Il y a beaucoup de nutriments. Et ça aide à perdre le poids parce que justement on a moins de glucides, moins de sucre, et on réduit l'inflammation parce qu'il y a moins d'aliments pro-inflammatoires. Ça, c'est aussi un point qui est important. Donc pas mal d'avantages sympathiques, mais comme tous les régimes, il y a aussi des défauts. Et donc là, le défaut c'est pareil, c'est qu'on a une restriction stricte, et on ne va pas manger d'aliments transformés, moins de glucides, donc ça va être compliqué là aussi à tenir dans le temps. Il y a peu de calcium parce qu'on n'a pas non plus de produits laitiers.
Et donc ça, il faut faire attention aux os. Si vous avez des problèmes au niveau des os, bah, c'est pas top, d'accord, ce régime-là. Il y a peu de fibres parce qu'on n'a pas de céréales complètes ou de légumineuses. Donc on a un sentiment de satiété aussi bah, qui va être plus compliqué à avoir sur le long terme. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut coûter cher, notamment avec le prix de la viande, surtout si vous prenez de la bonne viande, et c'est ce que je vous conseille de faire si vous suivez ce régime. Et ben, on a surtout des manques de preuves à long terme parce que c'était surtout basé sur les hypothèses de nos ancêtres, de leur alimentation. Mais finalement, il n'y a jamais eu vraiment de preuves concluantes sur l'efficacité de ce régime, hein. C'est plus sur de la supposition. Donc il faut quand même le prendre avec des pincettes, ce régime paléo. Alors, de quoi il est composé? Ben, il est composé en fait de tout ce que mangeaient normalement nos ancêtres, donc des fruits, des viandes maigres, des poissons, on peut aussi avoir des œufs, des tubercules, patates douces, du yam, huile d'olive, des épices, des herbes, de l'eau, beaucoup d'eau, des noix, graines, des légumes, voilà. Donc une alimentation finalement qui va pas faire beaucoup de place aux glucides et pas beaucoup de place au sucre raffiné, aux produits transformés et évidemment aux produits laitiers. Donc on est vraiment sur une alimentation comme celle de nos ancêtres dans ce régime-là. Donc voilà, moi c'est un régime, franchement, bon, je ne pense pas que ce soit obligatoire de faire ce régime-là pour mincir. Il y a d'autres façons de faire, on en parlera d'ailleurs à la fin. N'oubliez pas, restez bien jusqu'au bout parce que je voudrais vous parler de quelque chose qui est super important. Quatrième régime que je voulais traiter avec vous, c'est le régime flexitarien. Donc le régime flexitarien, c'est quoi? En fait, c'est un régime qui est un mode d'alimentation encourageant la consommation d'aliments d'origine végétale, tout en permettant occasionnellement de la viande et d'autres produits d'origine animale. D'où le côté flex, d'accord? C'est qu'on part sur du produit végétal, mais de temps en temps, on peut être flexible et manger des produits d'origine animale. Donc, évidemment, il y a des avantages parce que c'est équilibré, c'est varié. Il y a une grande variété d'aliments, hein. Il y a peu finalement on va dire de restrictions à ce niveau-là. En tout cas, grâce à cet aspect flexible, c'est bon pour l'environnement parce qu'on mange moins de viande et donc il y a moins d'impact environnemental. Ça améliore la santé cardiovasculaire. C'est flexible parce que justement, on peut se permettre de temps en temps de la viande, donc c'est plus facile à suivre dans le temps. Et bon, même si on est dans une idée globale hein, de moins de viande, et donc voilà, on est quand même sur, bon bah pour certains ça va être un avantage sur moins de viande, plus de végétaux, notamment pour tous ceux qui défendent aussi la cause animale, et pour toutes les personnes bah, qui ne supportent pas la viande ou qui n'ont pas envie de manger de viande. Donc c'est plutôt intéressant, hein. On n'est pas sur, voilà, on est vraiment sur l'idée quand même, hein, pour bien que vous compreniez, de partir sur quelque chose de végétal, mais on peut se permettre de temps en temps de la protéine animale. Alors, il y a des inconvénients, c'est que si on se permet, enfin, si on ne mange pas assez, si on n'a pas assez cette flexibilité-là et qu'on ne mange pas de viande, on peut avoir des carences potentielles en vitamine B12, en vitamine D, en fer et en oméga 3. Il y a un temps d'adaptation, hein, si vous êtes habitué, si vous êtes un gros mangeur de viande, bah, ça va mettre du temps avant de vous adapter à réduire complètement la consommation de viande. Ça peut être complexe socialement parlant à tenir ce régime en fonction du lieu de vie, des événements. Alors, grâce au côté flexible, de temps en temps, comme vous pouvez vous permettre de manger de la viande, bah, c'est cool. Mais si jamais vous êtes amené très régulièrement à des événements où vous êtes confronté à de la viande ou voilà, vous vivez dans des régions où il y a beaucoup de viande ou autre, ça peut être compliqué à tenir. Il y a un coût élevé, pareil, pour avoir des bons légumes, des légumes frais, bah, ça coûte cher. Et puis l'interprétation elle est variable, hein, c'est que certaines personnes peuvent consommer de la viande plus que d'autres. Donc finalement parfois ce régime flexitarien chez certaines personnes se transforme juste en alimentation en fait normale, d'accord? Donc il y a quand même une frontière entre l'alimentation normale et le côté flex en fonction des personnes. Mais nous on part dans l'idée qu'évidemment vous allez consommer très peu de viande si jamais vous suivez ce régime, d'accord? C'est vraiment très occasionnel et vous serez surtout sur une alimentation végétale. Alors de quoi se compose ce régime? Eh bien évidemment, vous l'aurez compris, de globalement des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, des œufs, des produits laitiers, un peu de viande maigre, mais donc très occasionnel, j'aurais dû le préciser ici, hein, c'est vraiment pas ce qui va composer principalement le régime. Justement, c'est côté flex, mais c'est très peu. Des épices, des herbes, du tofu, tempeh, noix, graines, légumes, voilà, tout ce qui est, vous l'aurez compris, globalement végétal, mais en se permettant parfois eh bien, quelques protéines animales ici, mais en petite quantité. Et puis vous avez le dernier régime que je voulais traiter avec vous, qui est le régime intermittent. Alors le régime intermittent, c'est une méthode d'alimentation qui a l'avantage en fait de ne pas imposer de contraintes, on va dire, sur les aliments consommés, mais c'est plutôt des contraintes de temps, de quand les manger. D'accord, on est donc vraiment sur des périodes de jeûne et des périodes de consommation d'aliments.
Alors là, il y a des avantages cette approche-là. C'est que bah, déjà, évidemment, ça vous aide à perdre du poids parce qu'il y a moins de calories qui vont rentrer parce que vous faites un jeûne. Et en plus de ça, bah, il va y avoir une régulation hormonale qui va vous aider à la perte de poids. Vous allez être plus sensible à l'insuline, donc moins résistant sur l'insuline, et donc vous risquez moins d'avoir un diabète. Ça améliore aussi la santé cardiovasculaire de faire ce jeûne. Il y a une simplicité d'adoption parce qu'il n'y a pas de restriction alimentaire. Là, vous voyez, on ne supprime aucun groupe alimentaire. C'est juste des horaires sur lesquels on va essayer de manger. Et puis, il y a un potentiel neuroprotecteur parce qu'il y a plus de nouvelles cellules nerveuses qui sont générées. Notamment, il y a eu des études chez les animaux qui ont montré qu'il y avait une production accrue de certains types de neuroprotecteurs, neurotransmetteurs aussi, qui venaient créer des nouvelles cellules nerveuses. Donc ça, c'était assez intéressant. Évidemment, il y a des inconvénients, notamment la faim et l'irritabilité, surtout au début, parce qu'il va falloir apprendre à gérer les périodes où vous ne mangez pas. Et ça peut aussi entraîner des problèmes, notamment de concentration. Ça va être dur socialement, parce que si vous avez des repas de famille, des événements, des sorties, et que ça tombe sur des périodes où vous devez jeûner, ça va être très dur de résister et de ne pas craquer sur quoi que ce soit, surtout si vous avez faim. Il y a un risque de surconsommation après le jeûne qui va faire perdre tous ses bénéfices, donc ça demande une véritable discipline, le moment, les périodes où vous allez vous alimenter pour pas en fait tout rattraper le temps perdu. Il y a des effets secondaires qui peuvent intervenir, parce que voilà, il y a des moments où vous ne mangez pas, donc vous pouvez manquer d'énergie, et donc vous pouvez avoir des migraines, des vertiges, des fatigues. Et donc c'est un régime qui n'est pas pour tout le monde, d'accord, notamment les femmes enceintes, si vous avez des antécédents de troubles de l'alimentation, certaines maladies. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas le prendre à la légère ce type de régime-là, parce que il y a quand même des effets secondaires et on n'est pas tous sensibles de la même manière à ces effets-là. Donc il faut être sûr, il faut mieux consulter un médecin avant de vous lancer là-dedans pour être sûr que vous pouvez le suivre. Donc voilà les 5 régimes que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vous ai dit, j'ai des informations importantes et là, on va vraiment... voilà, donc pas de restriction alimentaire en spécifique pour le régime intermittent. Donc je vais partager juste un truc important avec vous, c'est qu'en fait, vous comprenez bien, j'espère que vous avez vraiment compris en regardant la vidéo, qu'en fait, le régime miracle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on voit souvent des personnes qui vont vous recommander un régime, parfois farfelu, qui vont dire ça marche, c'est super, ça marche super bien, sauf qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on a tous un patrimoine génétique différent et que rien que ce fait-là, rien que notre génétique va déterminer les régimes auxquels on peut être sensible et lesquels on ne va pas être sensible. Donc il n'y a pas un régime universel miracle qui va marcher pour tout le monde. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les études, il y a quasiment 95% des régimes qui échouent. Et en fait, on finit par reprendre du poids sur les semaines, les mois ou les années. Donc, ça montre bien que le régime, ce n'est pas la solution qui va vraiment vous sortir de la perte de poids sur le très long terme. C'est très très dur, c'est qu'une minorité de personnes qui arrivent. Donc ils ont tous des avantages, tous des défauts, mais en fait justement le principal défaut c'est qu'on va retomber dans nos travers une fois le régime terminé. Donc en fait les régimes ils vont traiter les symptômes, d'accord, le surpoids que vous avez, les kilos en trop, mais ça ne va pas traiter la cause, d'accord. Pourquoi vous mangez en fait peut-être mal, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une alimentation équilibrée, pourquoi finalement vous êtes sujet à des fringales, à une alimentation émotionnelle. Ok, en fait un régime, il s'en fout de tout ça le régime. Le régime vous dit mangez ça, mangez ça, mangez ça. Mais c'est tout en fait, on n'est que sur de la nutrition, sur de l'alimentaire pur et dur. On n'est pas sur de la psychologie et sur comprendre les causes pour avoir une relation plus saine avec l'alimentation. Et moi, c'est justement l'approche que j'essaye d'avoir sur cette chaîne, sur cette activité-là. C'est une approche plus holistique, plus orientée sur des bonnes habitudes à prendre au quotidien qu'on peut tenir sur des années plutôt que des régimes qui vont être des solutions court terme. Donc ça, c'est super important. Et donc, justement, si ça vous intéresse, en tout cas cette approche, eh bien, j'ai un programme, je voulais juste vous en informer, c'est pas, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le prendre, qui existe là-dessus, c'est 21 résolutions pour brûler 4 kilos en un mois. Je vous mettrai un lien dans la description. Et en fait, l'idée, c'est justement d'aller prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire ne pas être dans un régime, mais simplement essayer de développer des habitudes qu'on va tenir dans les mois, dans les années, pour perdre du poids durablement. Et ça, c'est ce que n'arrivent pas à faire justement les régimes. Voilà, c'était les mots importants de la fin que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu, un petit j'aime sur YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!